Nouvelle solidarité alimentaire pour la démocratie est une recherche-action collaborative portée par 2 chercheuses en sociologie. Elle est issue de la volonté de travailler à réparer les injustices alimentaires vécues dans les quartiers populaires. Ces quartiers sont en effet souvent dotés d'une offre alimentaire de faible qualité nutritionnelle, peu diversifiée et qui ne correspond pas nécessairement aux besoins de leurs habitants et habitantes. On se demande donc comment faire pour que tout le monde puisse accéder à une alimentation qui respecte autant la santé et les besoins des mangeurs que les producteurs et l'environnement. En d'autres termes, comment mettre en place un projet alimentaire construit avec les habitants dans leur quartier. Pour répondre à cette question, nous avons réuni différents acteurs autour de l'enjeu du bien manger. Des associations de quartiers et métropolitaines, des habitants, mais aussi des structures de l'action sociale et des élus. Pendant 3 ans, nous avons mis en place une méthode de recherche participative en plusieurs étapes pour monter en compétences ensemble sur l'alimentation et penser des solutions. On s'est d'abord réunis au cours de 8 ateliers pendant plusieurs mois. Chaque atelier, animé avec une association, portait sur une thématique alimentaire différente. La qualité alimentaire avec l'IREPS, par exemple, ou encore les circuits courts avec Légumologie. Quelles sont les différences entre un circuit court et un circuit long ? Comment le prix des produits alimentaires est-il défini et quelle part revient aux producteurs ? C'est en passant la filière alimentaire à la loupe avec Légumologie lors de notre 5e atelier que nous avons répondu à ces questions. Pour nous aider à comprendre, nous avons enquêté sur le chemin que parcourrait une carotte avant de finir râpée dans nos assiettes, en replaçant dans leur ordre d'apparition tous les acteurs impliqués. Si pour le circuit court le chemin est simple à retracer, il n'y a qu'un ou 2 intermédiaires locaux entre le producteur et notre assiette, pour le circuit long, le chemin est bien plus sinueux. La carotte passe entre les mains de nombreux acteurs et peut se retrouver à des centaines de kilomètres de son lieu de production. Face à ce constat, nous en avons déduit que la rémunération du producteur est impactée. En circuit court, il est rémunéré au juste prix de son travail. En circuit long, avec tous ces acteurs, le prix est forcément divisé, et le producteur ne reçoit que 6% du prix de la barquette de carottes râpées que nous achetons en supermarché. Pour rendre compte du travail mené pendant le cycle d'ateliers, nous avons décidé de faire la fête. Le samedi 25 novembre 2023, une 50aine de personnes se sont ainsi retrouvées toute une après-midi à la maison sociale Cyprien-les-Brosses pour « Ça mijote ensemble », une fête de quartier sur les solidarités alimentaires. Cet événement, co-construit avec les habitants et les associations du projet de recherche, a rassemblé autour de multiples activités. Expositions photos, films, débats, ateliers cuisine et jeux divers, allant de la dégustation à l'aveugle à la confection de bombes à graines. Nous avons clos l'après-midi festif par la plantation d'un arbre fruitier et un repas partagé, avant de démarrer une nouvelle étape de la recherche, le food transect. Le food transect est une méthode de recherche en géographie qui permet de se rendre compte du paysage alimentaire dans lequel nous vivons, puis de l'analyser collectivement. Quels commerces avons-nous à disposition ? Est-ce qu'ils nous conviennent ? Nous nous sommes transformés en enquêteurs et enquêtrices le temps d'une après-midi pour investiguer le quartier en se baladant. Répartis en 3 groupes sur 3 trajets différents, nous avons recensé les lieux d'alimentation et interrogé les commerçants. Les constats à l'arrivée sont mitigés. Le marché n'existe plus, il y a beaucoup de restauration rapide et des commerces de faible qualité trop chers. Différents souhaits émergent alors pour améliorer l'offre disponible. On voudrait une épicerie saine et abordable, un jardin partagé accessible à tous et le retour du marché. Finalement, au bout de 3 ans de mobilisation, où en est-on ? Dans un contexte sociopolitique compliqué, les réflexions engagées au sein de la recherche-action n'ont pas permis d'aboutir à la création d'une réponse puissante et unique aux questions qui nous animaient au départ. Soit. Mais par-delà ce constat et les différents aléas, troubles et tâtonnements que cette recherche-action a vécu, des félicités sont au rendez-vous. La mobilisation a permis de faire émerger des partenariats qui ont par exemple donné le jour à l'accompagnement par le Passe-Jardin de la création d'un jardin partagé à la maison sociale. La recherche a également soutenu l'aboutissement d'un projet d'épicerie sociale et solidaire mobile porté depuis plusieurs années par une association de quartier. C'est finalement un four à bois participatif pour lequel nous avions réfléchi au meilleur emplacement lors de notre food transect qui devrait être construit en 2026. Si la recherche n'a pas fait émerger de projets clairs et définis, elle a pu, pas après pas, accompagner une dynamique émergente autour de la lutte contre les injustices alimentaires dans le quartier. Une dynamique aujourd'hui portée par des acteurs de quartier impliqués qui œuvrent pour un bien manger avec et pour les habitants.